Hello, hello, c'est encore moi, Roselyne. Et ça fait 2 jours que j'ai cassé mon jeûne, qui était prévu pour 14 jours. Finalement, j'ai fait que 13. Et voilà, je voulais vous dire que je me porte très bien. La reprise se fait tout doucement. Donc pour l'instant, je ne mange pas d'aliments solides, hein. Je prends que du liquide, des soupes, du jus. Donc pour l'instant, vraiment, j'évite de traumatiser mon organisme qui a passé presque 2 semaines sans sentir quoi que ce soit. Voilà, je vais bien. Comme je vous l'ai dit, ce qui m'a vraiment inspiré, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui m'a inspiré pendant ces moments de jeûne. Donc, toute personne qui voudrait faire un jeûne, il faudrait vraiment qu'il ait un point d'appui, en fait. Il faut toujours un point d'appui, il faut toujours une motivation, il faut toujours une croyance, parce qu'on peut pas, on n'avance jamais sans but. Il faut toujours avoir un but, il faut toujours avoir un point d'appui. Voilà, donc mon point d'appui, c'était la parole de Dieu, c'était le Saint-Esprit, c'était Jésus. Voilà, donc je vais bien. Et puis pour l'instant, bon, je prends que du liquide, mais c'est pas évident parce que le temps que le corps assimile, j'ai un petit ventre qui sort quand je bois du jus ou sort, j'ai des ballonnements. Voilà, j'ai des ballonnements qui apparaissent depuis 2 jours que j'ai arrêté le jeûne. Voilà, parce que ben, le corps pour l'instant n'est pas encore habitué à digérer. Voilà. Et puis je suis hyper fatiguée parce que malgré tout, je ne mange pas de solide, mais le fait de boire du liquide, ben, ça me rend un peu plus fatiguée que d'habitude. Je me suis réveillée un peu bouffite ce matin. Et voilà, donc c'est ça l'inconvénient après le jeûne. Le corps doit se réhabituer. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était où? Voilà. Donc voilà, donc il faut se réhabituer tout doucement. Et puis l'aspect spirituel est très important pour moi. Donc c'est vraiment très important pour moi cet aspect spirituel où je me suis appuyée vraiment sur Dieu, je me suis appuyée sur mes méditations bibliques, je me suis appuyée sur les lectures bibliques, je me suis appuyée vraiment sur le Saint-Esprit. Voilà, donc sinon j'aurais vraiment pas pu y arriver. J'aurais pas pu si je jeûnais pour jeûner. Voilà, le Saint-Esprit, j'avais Dieu. Et puis je me suis connectée de plus en plus. Et intérieurement, vraiment, je me sens en paix. Je me sens en paix. En fait, pendant ces moments, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont réprimées, il y a beaucoup de choses qui s'effacent en fait, sans qu'on ne le sache, sans qu'on ne sache comment. Il y a beaucoup de choses qui disparaissent, il y a beaucoup de choses en fait en nous. Si on était à fleur de peau, on le devient moins. Si on était trop colérique, on le devient moins. Donc il y a une sorte d'anesthésie qui est un peu faite, anesthésie, oui, il y a une anesthésie spirituelle qui est faite en fait. On ne marche plus selon la chair, comme Jésus disait. Ben, voilà, donc en fait le but c'était de marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est quoi? Ne pas suivre toutes les pulsions, ne pas tomber dans tous les aspects émotionnels de notre vie, ne pas réagir n'importe comment, ne pas, voilà, faire abstraction de beaucoup de choses autour de nous pour pouvoir être serein intérieurement. En fait, c'est ça, avoir la paix intérieure et puis être bien avec soi-même et puis être bien avec les autres. Voilà.